Pour samedi, si tu dois donner un petit pronostic, qu'est-ce que tu penses que ça va donner ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande? Grand match. Et j'espère la meilleure équipe qui gagne. Voilà, tu veux pas avoir de problème avec ton employeur, c'est ça? Oui, bien sûr. Salut tout le monde et bienvenue dans le Basta Show épisode 2. Alors aujourd'hui, on va parler de France-Nouvelle-Zélande qui a lieu samedi, et qui de mieux pour parler de ce match-là qu'un joueur néo-zélandais qu'on peut même dire naturalisé français maintenant, vu que ça fait beaucoup d'années qu'il est là. Djoro Kosoko, comment tu vas, Joe? Ça va, mais merci pour votre invitation. Bienvenue chez nous. J'ai passé bien un bon moment avec toi. Joe, comme j'ai dit, c'est une grosse semaine rugbyistique. Le top 14, il est encore en stand-by, mais il y a des gros matchs internationaux, dont France-Nouvelle-Zélande. C'est le match qui nous intéresse, en tout cas pour nous. Quels sont, toi, tes souvenirs, parce que ce sera forcément des mauvais souvenirs pour nous, mais des bons souvenirs pour toi, de France-Nouvelle-Zélande? Mais je pense que c'est le même pour nous aussi. Pour nous. Oui, moi je rappelle, mais le premier match que je regarde, c'est le match 94. Oh, pardon. Oui, 94. Avec l'équipe de France qui vient et joue à Eden Park. Tu te rappelles ça? Oui. L'Est du monde. L'Est du monde. Ouais, le bout du monde, ouais. Oui, ça c'est la première fois que je vois l'équipe de France. J'étais très jeune, je regarde le match ça. C'est quelle équipe ça? Ils jouent avec le Flair French. C'est la première fois que je vois le French Flair. Mais c'est 30 ans maintenant. Mais tu imagines, c'est la dernière équipe qui gagne Eden Park. C'est vrai, c'est fou, ça. Mais ça c'est vraiment fou. Ça c'est le mauvais souvenir. J'ai commencé avec ça, bien sûr. En 99, la Coupe du Monde, avec l'essai du journal de premier mi-temps, deuxième mi-temps, bien sûr, échange. 2007, c'est un autre. Pas mal de souvenirs avec l'équipe de France, mais avant ça, chaque match, on joue contre l'équipe de France. On essaie tout le temps, on y prépare bien avec le grand match. Ouais. C'était, comme on dit, votre bête noire. Oui, c'est ça. Ouais. Crypto. Et, il y a eu pas mal de matchs là durant ce week-end. Est-ce que tu en as regardé quelques-uns? Oui, si tu parles avec mon femme, moi je reste devant des télé, je regarde tout le match là, dans les 2 semaines. C'est bien, c'est le match comme ça, si je regarde le niveau de competition avec toutes les équipes, avec de physicalité, avec du vitesse, ce tournoi, c'est énorme. Bien sûr, on est vraiment content avec l'équipe de Black qui a bien gagné les 2 matchs. C'est très important pour eux, avec l'équipe d'Angleterre et Irlande aussi. Mais c'est l'équipe de France qui commence aussi avec l'équipe contre le Japon. Australie, c'est la première fois qu'on peut citer une équipe d'Australie parce que c'est l'équipe du Wallabies, spécialement les derniers 5 minutes. Mais si tu vois tous les matchs dans les 2 semaines, c'est le dernier 10 minutes, je change tout. C'est le dernier action, c'est le dernier moment. Mais c'est bien pour nous, les spectateurs, nous, les fans du rugby, on y passait, c'est qui gagne. Parce que rugby, pour le moment, c'est vraiment on top. Ouais. Bah, y avait un match qui était un peu moins disputé, c'est France-Japon au Stade de France. C'était le retour de l'équipe de France au Stade de France depuis ce quart de finale malheureux contre l'Afrique du Sud. Pour un premier match, 52 points, c'est plutôt pas mal. 31-0 à la mi-temps. Même si le Japon, ils sont en reconstruction avec Eddie Jones. C'était pas mal. T'as regardé le match? Oui, je regarde. Après le premier mi-temps, je vois, OK, c'est l'équipe de France. Et le but pour eux, c'est pour changer le nouveau page. Parce que le dernier match, bien sûr, c'est le bon souvenir pour eux. C'est vraiment important pour l'équipe de France, pour garder confiance, pour continuer à avancer. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle compétition. Il faut continuer à progresser. Mais la vitesse qu'ils mettent, je pense à chaque rack, c'est minimum 3 secondes. Mais c'est vraiment vite.
on essaie bien l'équipe du Japon, c'est l'équipe qui joue avec vitesse. Ouais, beaucoup de rythme. Vitesse, mais maintenant, je veux voir l'autre côté. C'est l'équipe de France qui fait contre eux. On peut être surprise avec tout le monde, mais on est déjà voir ça pour les derniers 3 ans. On essaie bien l'équipe de France, ils viennent avec la physicalité, la puissance French Flair. Maintenant, avec de vitesse comme ça, oui, on peut peur derrière. Bah justement, quand on voit un peu les joueurs qui ont un peu crevé l'écran, Peato Movaka, auteur d'honneur, qui a joué talon, 3e ligne, un peu ailier. Et c'est vraiment un talentueux 7 jours. Mais moi, j'ai un peu de peine aussi pour lui, mais il fait toutes les choses. Comme le 3 quarts pour les avants. Bien sûr, les choses très importantes pour lui, la base, la conquête, mais le touche, tout ça, il fait. Mais il fait les choses plus, le plus en. Et ça, c'est le bon choix. Il joue avec deux mains, peut-être il fait le jeu pied aussi, mais je ne sais pas. Mais si on peut le jouer hybride, ça, c'est l'évolution du rugby maintenant. Mais il est nommé pour Toulouse, mais je pense encore. Il reste juste avant le Coupe du Monde, il progresse plus. C'est comme Denkos avec le Black. C'est un peu le même style. Ouais, c'est des joueurs qui savent tout faire en fait. Oui, c'est ça, savent tout faire. Oui. Voilà. Un joueur que tu as peut-être dû observer parce qu'il joue au même poste que toi, c'est Louis Bielbarret, qui est, on se demande lui aussi où est-ce qu'il va s'arrêter dans son évolution, sa progression. La progression de lui, je pense qu'il gagne beaucoup de confiance après certains matchs qu'il joue pour l'équipe de France dans l'équipe du monde. Il marque beaucoup de essais, il franchit, mais je vois, comme tu dis, il est excité avec le challenge. Comme les jeunes joueurs, il fait toujours la bonne décision. Quel moment tu gardes le ballon, quel moment tu rentres entre les 15 mètres, quel moment tu mets la pression avec le jeu au pied. Mais si tu vois les joueurs comme ça, bien sûr, dans les prochains 2 ans, il va vraiment progresser. C'est le rapide, bien sûr, et le finisher. Il y avait aussi Emilia Gailleton qui joue pour Pau. Oui. On avait hâte de le voir au niveau international. Oui. Et il a fait aussi un super match. Oui, nom centre. Les super matchs, c'est le centre. Soit nous, ici, on est joué, on est demandé le centre, tu sais, le centre qui distribuait le ballon pour nous, qui crée l'espace pour nous, c'est le rock de la défense. C'est le pressing qui met le pression avec l'attitude, tout ça. C'est les besoins du centre, mais lui, c'est la vitesse comptoir. Beaucoup de vitesse en centre. Mais il est très intelligent aussi, mais exciting player, oui. Et on a vu là une paire de centres assez jeunes, Moefana, Gailleton. Mais les deux ont toujours un mot pour... ça me fait bizarre de dire ça, le vieux Gaël Fickou. Oui. Parce que moi, je l'ai connu, c'était un jeune. Oui. Quel mot tu peux nous dire sur Gaël, qui est pour moi un des meilleurs centres du monde actuellement? Toi qui l'as au quotidien au Racing, on sait qu'il est important quand même. Moi, je joue intelligent de jeu. Et il comprend bien, il est vraiment intelligent parce que chaque réunion qu'il fait avec ici à Racing, il toujours pose la question externe de box, par exemple. Il voit le match un peu différent comme les autres. C'est pas un joueur qui, dans la semaine, on peut être tranquille, mais ça c'est le style comme Finn Russell, mais dans le jour de match, c'est ancien, c'est un leader. Mais pour lui, c'est intelligent, oui. Et ça a été aussi un peu la question de toute la semaine dernière sur le poste de numéro 10. Tout le monde s'attendait à voir Mathieu Jalibert. Finalement, ça a été Thomas Ramos qui a fait un super match lui aussi. Après, il le fait avec Toulouse, mais c'est vrai qu'au niveau international, c'est pas pareil. Mais c'est une belle promesse aussi. Vraiment, c'est un grand joueur. Spécialement s'il joue arrière, ou il joue 10 ou 12, c'est le joueur qui est capable pour tout. Parce que c'est un compétiteur, il fait beaucoup de... il fait le bon choix. Dans la pression, il monte à notre niveau.
On y voit, comme je sais pas, le demi-finale contre l'Esta avec le jour PSA. On y voit avec Toulouse, ils prennent plus le leadership, ils demandent beaucoup de choses avec les autres, les joueurs. Pourquoi pas? C'est comme Dan, il commence 12. Graham Henry met lui le 10 pour essayer, ok, j'essaie sur un joueur qui est vraiment un joueur fort dans la pression. Mais par exemple, le dernier match au Japon, il prend l'opportunité. Mais c'est vraiment un grand joueur. Alors maintenant, on va parler de l'autre match. Moi, j'ai regardé vendredi soir, qui m'intéressait, c'était Irlande-Nouvelle-Zélande. Ouais. Et c'était, je pense que toute la terre entière attendait ce match-là depuis le quart de finale de la Coupe du Monde. Ouais. Il y avait pas mal de petites tensions avant le match, mais c'est quand même une grosse victoire pour la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas comment ça a été perçu en Nouvelle-Zélande, mais en tout cas, moi, devant ma télé, j'ai été impressionné, quoi. Oui, c'est une grosse victoire, spécialement avec beaucoup de changements de cette équipe du Black, beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs qui viennent de cette équipe. Quand tu finales, bien sûr, parce que c'est facile, tu viens dans l'équipe du monde, tu es vraiment prêt avec le grand match. Mais c'est le match comme ça, si on peut intéresser, spécialement avec Ouane, avec la situation du sexe et tout ça, c'est bien pour le rugby peut-être, parce que c'est vraiment connecté avec on fait beaucoup de compétiteurs qui ne peuvent pas dire rien dans le moment. Bien sûr, ça dépend de ce que tu dis, mais pour nous, c'est nous comme France, c'est avec l'équipe de Rennes maintenant. C'est beaucoup de rivalry, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça, comme tu disais, avec Sexton, Yohane. Oui. Ouais, leur petite Des trucs comme ça. chamaillerie à la fin du match. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que Ouais. moi aussi, j'aime les petites rivalités comme ça. Ouais. Et Rico Ioane, il a assumé. Oui, c'est ça. Il a assumé. Alors Il a déjà, assumé. en menant le AK, et après sur le terrain, il a fait un gros match. Hein. C'est ça. Si tu parles, tu montres aussi assumer, voilà. Tu assumer derrière aussi. Mais c'est vrai, c'est comme le boxing, comme le boxe. Il parle pour 2 mois, mais j'essaie de casser le mec, tout ça. Ouais. Mais si tu rentres dans le ring, ça, tu as besoin pour montrer l'exemple, pour suivre. Et qu'est-ce qui fait que justement, là, parce qu'on voit là, que ce soit contre l'Angleterre, contre l'Irlande, les 20 dernières minutes des Néo-Zélandais, c'est ce qu'ils font qui gagnent ce match. Parce que c'est quoi? C'est la confiance, la condition physique. Parce que la condition physique, mais ils sont quand même en fin de saison, eux. Donc ils peuvent être, on va dire, un peu plus fatigués. Ouais. Ou c'est vraiment, je dirais, vraiment la détermination qui fait que les 20 dernières minutes, on sent qu'ils passent la vitesse. C'est le bon question, ça, parce que bien sûr, c'est pas avec le conditioning, avec les 2 compétitions top 14, European, tout ça, Championship, avec le physiquement, avec le joueur. On peut fresh l'équipe de Nouvelle-Zélande, Australie, parce que bien sûr, le dernier match, c'est 3 mois avant, peut-être en juin. Mais c'est les dernières 20 minutes, c'est toujours les premières 20 minutes et c'est la dernière 20 minutes pour nous, le Black, on est ciblé ça. Parce que vous commencez bien, vous gagnez plus le momentum. Beaucoup d'équipes qui sont vraiment prêtes avec l'émotion pour les premières 20 minutes. Mais si vous gagnez ça, c'est plus bien derrière. Dans les 20 minutes, bien sûr, c'est pour mettre plus de vitesse. Je pense que c'est plus le mental, peut-être. Si c'est l'équipe du monde, il change tout. Hein. Je pense que tout le monde y montre, mais si le match comme ça, comme le Autumn Series, on ne peut pas la même chose maintenant. Mais ce n'est pas beaucoup de différence avec beaucoup d'équipes. C'est juste le mental. Côté du mental, c'est important pour chaque équipe. Ouais. D'accord. Et un joueur aussi qui est assez bluffant, c'est là aussi tu dois forcément le regarder, c'est Will Jordan. 37 essais en 39 caps. C'est hallucinant. C'est énorme, ouais. Il marque à chaque match, quoi. Oui, mais si tu regardes chaque essai, ça,
Bien sûr, c'est beaucoup de choses. Il fait individuel avec de bons appuis. Mais c'est les joueurs qui, toujours, il est à la bonne place. S'il est inter, exter, il essaie bien, avant l'action qui arrive, il déjà anticipé. C'est les joueurs qui plus anticipent les situations. C'est les meilleurs joueurs qui anticipent ça. Mais oui. Mais s'il continue comme ça, bien sûr, quel âge, j'ai oublié quel âge, mais il fait mais 24, 25. 24 comme ça. Mais c'est un peu le style comme Ben Smith. Ben Smith, le style du jeu. Mais moi, pour lui, c'est plus arrière pour moi. C'est vrai qu'en plus, il marque, que ce soit à l'aile ou à l'arrière, Oui. il n'arrête pas de marquer, quoi. Il va marquer sur un Il s'adapte. parce qu'il adapte, c'est ça. Parce qu'il joue ailier pour les Little Black. Mais le poste pour lui avant, bien sûr, le poste priorité pour lui, c'est les arrières. C'est toujours, ils soivent, ils voient l'opportunité qui arrive derrière. Et après, ils mettent l'opportunité, ils créent l'opportunité pour eux. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des fois, tu ne le vois pas arriver, et là, d'un coup, il vient casser la ligne. Il casse la ligne. Que ce soit à l'intérieur, comme tu dis, à l'extérieur. Oui. Ça, c'est redoutable quand tu es défenseur. Mais ouais, un très, très, très bon joueur. Un joueur aussi ça fait maintenant quelques temps qui est passé numéro 10 et qu'on attendait, c'était Damien McKenzie. Bonen Barrett était forfait pour l'Irlande. Il avait fait un très beau match contre l'Angleterre. Et McKenzie, il était un petit peu attendu. Et homme du match. Oui, homme du match. Rien à dire sur son match. Enfin, il a été aussi très très bon. Très bon au pied aussi. Oui. Mais c'est un joueur qui l'expectation avec tout le monde pour lui, pour faire les choses magiques avec tout le ballon qu'il touchait. Mais c'est le premier match que je vois, il plus joue comme le 10. Il juste garde le temps pour faire les choses très importantes pour vraiment organiser l'équipe. Il était plus dans la gestion. C'est ça, plus la gestion. Avant, il pourrait faire beaucoup de choses. Il forçait, c'est ça. Il jouait peut-être un peu comme un arrière. C'est ça. Il joue pour un arrière qui joue 10 pour le match. Mais ce match contre Ireland, il joue plus vraiment comme le 10. C'est vrai que l'impression qu'il donnait sur le terrain, c'est qu'il était tranquille. Il est tranquille. Pas de pression. Pas de pression. Il animait le jeu, que ce soit pour les avants, pour les arrières. Et tu sens qu'il a peut-être passé un cap, tu vois, sur ce poste-là. Ça, c'est la raison, peut-être, l'équipe du Black, il entre dans les 20 minutes. S'il joue le placement, il peut, on peut de X-Factor, de créer l'opportunité. Parce qu'il peut réfléchir beaucoup de choses après ça, s'il joue arrière. Et pour samedi, si tu dois donner un petit pronostic, qu'est-ce que tu penses que ça va donner ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande? Grand match. Tu sais, c'est 2 fois, on est près de. C'est dans les 2 matchs, on fait le camp d'équipe de France. Mais. Oui. C'est dur le question, ça. Hein. Mais. Parce qu'on essaie avant, oui, l'équipe de France, on ne sait pas, ils viennent pour cette match, non, maintenant. L'équipe de France, ils gagnent 1 semaine, 2 semaines. Après 4 semaines, il est comme ça avant. Comme la vague. Par maintenant, si tu vois, on y voit les derniers 5 ans. Ils sont très réguliers. Régulier. C'est ça, c'est l'évolution de l'équipe de France maintenant. Je ne peux pas répondre à votre question, mais j'espère la meilleure équipe qui gagne. Voilà, tu ne veux pas avoir de problème avec ton employeur, c'est ça? Oui, bien sûr. Tu veux pas avoir oui, c'est bête. C'est bon. C'est vrai. Tu as quand même joué 10 matchs contre l'équipe de France. C'est pas mal quand même. Ouais, 10 matchs. 10 matchs, 8 victoires, 2 défaites. 2 défaites, je n'oublie pas. Ah ouais? Oui, on est le Black, on est plus comme le match qu'on perd. Ouais. Oui, je n'oublie pas. Oui, 2 matchs. Ouais. Dans le sud, peut-être, en Dunedin. C'est ça. Ouais, Dunedin, oui, c'est vrai. J'étais là en plus, ouais. Oui, bon, c'était En 2007. Ouais, 2007. Celui-là, je pense qu'il a. En tout cas, nous en France, et je pense aussi en Nouvelle-Zélande, c'est un match qui a marqué beaucoup de monde. Parce que, mis à part le résultat, ça avait été un très 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 beau match de rugby.
Moi, je m'en souviens, ça avait envoyé. Et pour toi, on va dire les clés on en a un petit peu évoqué, mais les clés de ce week-end, qu'est-ce que ça va être les clés de ce week-end? Alors, tu nous as dit, vous accordez beaucoup d'importance sur les 20 premières minutes. Je sais que l'équipe de France, c'est aussi une volonté de bien commencer, bien commencer les matchs. C'est sûr ça va être un match. Alors j'espère si le temps nous épargne, il n'y aura pas trop de pluie, il va y avoir beaucoup de beau rugby. Toi, qu'est-ce que tu attends d'un match comme ça en termes de jeu? C'est ça, moi je pense que ça fait beaucoup de rugby avec comme je regarde la dernière semaine avec les deux équipes qui ont l'habitude pour vraiment jouer avec la balle. C'est bien sûr le temps c'est vraiment bon pour nous samedi soir. Moi je pensais beaucoup le ball and play. Et on a fait beaucoup de ball and play avec les deux équipes maintenant. C'est tu vois la stats, tout ça. Et adore le ball and play. Donc ça on est vraiment anticipé. Ouais. Est-ce que tu penses, parce que là, on a vu là, sur les 2 derniers matchs, alors c'était moins courant avant, mais là on voit sur les 2 matchs, que ce soit contre l'Angleterre ou contre l'Irlande, il y a une réponse de l'équipe adverse. Ouais. J'avais l'impression que c'était une mode un peu française. Ça, c'était une mode qui avait été lancée par les Français. Est-ce que toi, comment toi tu le vis? Moi, j'adore quand l'équipe en face relève, on va dire, le défi. Est-ce qu'on peut s'attendre, à ton avis, au Stade de France, à une réponse, peut-être pas du public, mais de l'équipe? Moi, j'adore ça. On adore l'équipe qui avance, qui accepte le challenge. Parce que bien sûr, la hack, c'est le challenge. Mais si vous acceptez tout avancer, ça, c'est parfait. Mais bien sûr, c'est une équipe qui manque un peu, qui regarde l'autre côté de ça. Mais tu acceptes le challenge ou quoi? Ça, c'est la question. Mais on y repère bien, on a beaucoup de souvenirs avec l'équipe de France, bien sûr, ils avancent comme ça. C'est mon ami là, Fred, qui devant moi, beaucoup de souvenirs comme ça. Cette photo, elle est mythique. Mais j'ai dit avant, c'est le premier. C'est le moment où j'ai dit dans ma tête que j'ai beaucoup de respect pour cette joueur devant moi. Parce qu'il vraiment, les têtes comme les Français, il reste comme ça, il ne bouge pas, et il dit oui, viens, on est prêt. Mais ça, c'est chaud les moments, mais pour nous, le black, c'est plus de respect si tu avances, parce que tu es accepté. Mais c'est cool. Oui. Bon moment. Bon, on va voir ce que l'équipe de France va faire ce week-end contre la Nouvelle-Zélande. Il y a un joueur moi qui me plaît, qui m'a vraiment plu là sur les 2 matchs. Et je l'avais vu un peu sur le Super Rugby. C'est Sititi. Oui, c'est Titi. Qui est, on dit que c'est le nouveau Jérôme Kaino, qui est très ami avec Jérôme. Il est quand même exceptionnel sur ce qu'il a montré là. On voit il a fait un gros match contre l'Irlande. Là, ça passe au contact, au flow contre l'Angleterre où il a 2 joueurs sur le dos. C'est un très 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 bon joueur. Très bon joueur et très intelligent aussi. Je vois beaucoup de l'interview avec les médias, tout ça. Il est vraiment bien dans la tête et calme et vraiment professionnel. Je parle avec certains joueurs, comme il fait du boulot dans ses mains. Beaucoup de joueurs qui disent c'est comme un joueur qui c'est avec nous pour longtemps, pour qui c'est le maillot. Si on peut le Wacky, je pense, si on est le Wacky, si tu veux pas. Je me souviens. C'est vraiment explosif, il vient avec le main. Joe, moi, mon premier souvenir que j'ai de toi, c'est la tournée de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande, où je crois que tu marques 2 ou 3 essais, je ne sais plus. Mais moi, c'est mon premier souvenir que j'avais devant la télé, en te regardant. Je crois que tu venais juste de gagner le Super Rugby avec les Blues. Ouais. Je m'en souviens, l'équipe, elle était exceptionnelle. Il y avait Steve Devine, Carlos Spencer.
Melis Muyana, Ouais. Dogolette, c'était une équipe de fous. Ça, c'était mon premier souvenir. Après, forcément, à la Coupe du Monde, où tu nous avais régalé, je crois que c'est contre l'Italie. Où, je sais pas maintenant si tu vois, maintenant tous, ils te disent, je vais faire une Sonny Bill. Oui. Tu vois, avec le petit offload. Ouais. Mais nous, à l'époque, ce qu'on voulait faire, c'était la pirouette que tu avais faite. Pirouette, ouais. Je te cache pas que j'ai failli me faire. On chope un peu de genou, tout ça, après tu fais la pirouette. Ouais. À l'époque, j'ai fait. Maintenant, c'est un peu compliqué, tu fais la pirouette. C'est beaucoup mieux. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que bon, j'avais fait strapper les genoux pour essayer de reproduire. Mais tu étais un des, à mon sens, un des premiers ailiers vraiment spectaculaires. Vous aviez une équipe à l'époque qui était hyper offensive, avec Carlos Spencer, qui était vraiment un magicien. Est-ce que ça t'a aidé, toi, dans tes premières sélections, à prendre du plaisir? Parce que forcément, on a tous vécu les premières sélections, tu as énormément de pression, tu restes dans ton coin. Et le fait d'être avec beaucoup de joueurs des Blues, ça a été? Non, ça a été, c'est comme tu dis, prendre le plaisir. Ça, c'est. J'étais très jeune. Peut-être moi, tu imagines le match, l'année, ça, 2003, j'ai joué contre. Mon premier match contre Wallabies aussi. Je suis comme 20 ans. 20 ans, j'ai en face moi, c'est Wendell Sailor. Mais oui, Wendell Sailor, tout le grand joueur, Matt Burke. Mais on est juste devant Sydney. Mais mon attitude, ça, c'est pas le jour qui on peut peur, mais on est vraiment excité. Moi, j'ai dit, dans mon tête, j'ai dit, on est 15 jours là-bas, on est 15 jours ici. On est bien jours, on est ici pour prendre le plaisir de jouer au rugby. Peut-être ça, j'ai plus de souvenirs pour moi parce que c'est ça, j'ai fait le périmètre, par exemple, parce que j'ai fait de bananes, j'ai amusé. C'est ça la raison que je joue au rugby. Après ça, parce que peut-être 3 ans après ça, 4 ans après ça, j'ai oublié tout ça. J'ai plus comment tu rentres en ligne avec 45 degrés, ou comment tu casses le ballon. J'ai réfléchi beaucoup de choses après, mais j'ai oublié les choses, le côté du plaisir. Tu joues moins. C'est vrai qu'au début, tu joues plus à l'instinct. Oui, instant, oui. Et quand tu prends de l'expérience, tu réfléchis à ta course, ta bon angle de course, comment bien faire les choses. C'est vrai que c'est ça. Moi aussi, par rapport à mes premières années, j'ai vu la différence. Avant, on te donne le ballon, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, tu réfléchis beaucoup plus. C'est comme on y parle avec les enfants à la maison. J'ai dit, ils demandent, papa, comment tu fais pour être tout ça avec le saumon? On a plaisir. Mais j'ai monté peut-être une fois. Le jour après ça, il fait mais c'est très important pour bien sûr, on voit beaucoup de gens jouer qui voient la télé, ils font les choses magiques, mais c'est très important pour eux, c'est plus prendre le plaisir parce que ça, c'est les gens qui jouent avec lui. Et je suis obligé de te poser la question parce que j'ai posé à Fred la semaine dernière. Cette fameuse passe en 2007. Est-ce qu'elle est devant? Est-ce que c'est une passe en avant ou pas? C'est drôle. Si tu regardes le replay, si tu vois le clip là, la vidéo, tu vois moi, tu regardes moi, j'ai comme ça avec le bit de touche. C'est comme ça. D'accord. C'est que moi que je vois et les autres qui voient après. Mais c'est moi, c'est le premier. Parce que j'avais la même ligne comme Fred. Chaque fois les deux, je prends en avant. Mais bien sûr, peut-être la caméra c'est qu'un ou plus, je ne sais pas, parce qu'il fait le bon angle. Mais c'est en avant. Après le laisser ça, c'est comme il marque 20 points. Parce que la pression avec toi, le public, le Millennium Stadium qui filme tout ça. Après ça, je vois un gars comme ça, le Billy dit rien, j'ai dit ok, c'est le match comme ça. Parce que vous, à l'équipe de France, vous gagnez tout le contact, mettre du pression. Non, c'est pas le match comme on y voit bien. Ouais, t'as senti un peu le. Senti qu'il arrive. Le truc. Mais c'est. Pour moi, oui, c'est en avant. Et quand même, après 10 ans au Blues,
tu choisis de venir en France et à Bayonne. Ouais. Et pourquoi le Bayonne, le Pays Basque? Pays Basque, Comment ça s'est passé? eh bien, on est venu 2 fois, en 2009, il demande, 2005 aussi. 2005 aussi, j'ai oublié. Ah Il ouais. vient 2 fois. Pendant mon carrière, je suis 10 ans, 8 ans dans le professionnel en Nouvelle-Zélande. Après, j'ai juste en 2011 fini la Coupe du Monde, ça. Il est venu pour demander encore. C'est la 3e fois qu'il demande. Mais j'ai dit, ok, c'est quel club ça? Parce qu'on ne regarde pas beaucoup de top 14. Mais je vois un peu de replay YouTube. Je vois du public, l'atmosphère du stade, ça. Moi, j'ai dit, c'est un grand club qui avec beaucoup de... Moi, j'ai jamais expérience là en Nouvelle-Zélande parce qu'en Nouvelle-Zélande, on est vraiment propre. Et, non, mais ici, imagine ça. Petite ville, première chose. J'ai l'opportunité, tu viens de Toulon. Moi, j'ai choisi pas une équipe qui est pas vraiment grand, avec tous les grands joueurs, parce que moi, j'ai peur. C'est plus mon personnel. Mais j'ai peur, si je suis entre l'équipe, grande équipe avec tous les grands joueurs, je suis un peu tranquille, D'accord. relax. Ok. Mais je vais essayer un peu, tu viens à chaque entraînement pour mettre l'exemple, pour plus de pression pour mettre l'exemple. C'est un peu du test pour caractère pour moi. Mais bien, c'est parfait. Bien sûr, le premier année, c'est vraiment dur. Ça t'a fait aussi bosser ton leadership. C'est le leadership. Parce que forcément, tous les joueurs te regardaient toi. Oui. Et ça pouvait te mettre de la pression, mais ça t'a fait bosser. Oui, on a besoin, hein, parce que, spécialement, je rentre en France, je suis 29. Mais 29, c'est vraiment un challenge. Pour moi, c'est le bon challenge pour moi. D'accord. Can't be comfortable, je ne suis pas comfortable. Mais après ça, j'ai beaucoup de bons souvenirs, bien sûr. Un souvenir un peu dur là-bas, mais c'est une période dans ma carrière, j'ai gagné plus le caractère pour moi. Je pense que j'ai plus de maturité, je montre plus l'évolution de mon rugby. Parce qu'on a fait beaucoup de jours. On a fait ballon porté, tout ça, c'est pas le rugby vraiment beau, quelques temps. Mais je vois, j'ai pris beaucoup de choses. C'est le moment vraiment important pour moi. Ouais. Et après, tu rejoins le Racing. Ouais. Alors, bon, tu gardes toujours les mêmes couleurs. Mais tu rejoins la grisaille parisienne. Ça a dû te changer un peu quand même, du Pays Basque. Ah oui, il change à faire. Moi, je vais rester à Bayonne. Ma femme dit non, on est préparé, on a plus de choses pour faire là-bas avec les enfants. Ok, on va. Parce que moi, j'ai plus pour la petite ville. J'ai d'autres choses comme ça. Après, je parle avec ma femme, pourquoi pas, parce que on est bien expérience. Le Pays du Basque. Avant, on est pas de Nouvelle-Zélande, en Fidji, on a expérience à Paris. Oui. Mais c'est le bon choix peut-être. Forcément un mauvais souvenir pour moi, mais bon, un très bon souvenir pour toi. La finale à Barcelone contre nous, contre Toulon. C'est vrai que c'est comme tu disais, toi tu n'avais pas regardé le match de 2007, mais moi je n'ai pas regardé le match de cette finale-là, je ne l'ai pas regardé avant la saison dernière. Mais non, c'était un bon match. Et moi, je me souviens que quand je te vois marquer, je me dis pareil. Là, je pense que c'est mort pour nous. Mais bon, ça fait partie pour moi, des mauvais souvenirs. Je pense pour toi, un très bon souvenir. Oui, c'est un très bon souvenir parce que la situation avec le match, moi, j'ai plus avec le collectivement, avec le moment dur, difficile, avec le carte rouge, avec la pression, bien sûr pour gagner le top 14 parce qu'on a perdu le Championship Cup avant. Ouais. Mais après ça, on est joué comme nous là, un stade comme ça, énorme. C'était énorme. C'est magique. Après, ce moment-là, c'est juste plus pour... Tu sais, quand tu es vraiment jeune, tu joues dans la maison, tu fais une situation du match dans la tête. Tu fais les jeux au pied, tu fais les steps. Mais ça arrive dans le moment, ça, parce que je suis jeune. Chez moi, j'ai fait la même situation.
Mais ils viennent vite. Dans le match, je demande le ballon passe, parce que je ne touche pas beaucoup de ballons dans le match. Mais c'est de bons souvenirs pour nous, spécialement avec l'état d'esprit de l'équipe, ça. Avec le grand joueur qui monte à notre niveau. Parce qu'on est un ailier qui joue neuf. On est le neuf Wanimov qui il lève le main, je prends la responsabilité. Ok, je suis derrière vous. Bon. Mais c'est le bon moment collectivement pour notre équipe et notre club. Ouais. C'était un beau match. Enfin, un beau match pour vous. Et, tu disais justement, vous aviez perdu la finale 2016. Vous avez perdu aussi celle en 2019. Est-ce que pour toi, c'est un des plus gros regrets, en tout cas sous le maillot du Racing, d'avoir perdu ces finales-là? Oui, mais si tu regardes les deux finales, ça, et plus 2 fois. Ouais. Bilbao, c'est Lyon, on y joue le match là. C'est pas vraiment le bon condition pour nous pour jouer notre Racing Rugby avec le ballon. Et tous les matchs avant ça, on y joue beaucoup avec le ballon. Oui, beaucoup de regrets, mais c'est ça le rugby, hein, mais c'est tout capable pour jouer avec les deux conditions. Mais oui, c'est l'histoire. Hein. Ouais. J'espère que j'ai une nouvelle génération qui vient derrière nous pour garder le même état d'esprit pour chercher pour le titre. Et 2018, donc tu décides de coacher. Oui, c'est bizarre. Tu décides de coacher et je pense, hein, moi, je suis un jeune joueur du Racing, j'ai du Roko Soko qui me coach. Je pense quand même que ça fait quelque chose. Toi, tu prends vraiment du plaisir à coacher, parce que je sais que tu as coaché aussi au Seven. Oui. Tu as aussi eu les espoirs. Oui. Tu te régales à faire ça? Oui, c'est Lolo qui vient mon dernier année, il demande dans la 8 qui demande ce que tu peux essayer le coach un peu d'excuses, tout ça. Bon, monsieur, oui, pourquoi pas, j'ai essayé. Mais, je ne sais pas si c'est pour moi ou non, mais si on n'est pas fait, on ne connaît pas. Donc, oui, on a fait avec du Espoir, c'est une bonne expérience avec 3 ans avec l'équipe de Espoir. Rugby 7, c'est vraiment bon pour moi parce que c'est beaucoup de pression dans 14 minutes, bien sûr. Des fois 7 minutes avec du pression pour mettre la bonne décision avec le joueur. Parler plus français, parce que c'est pas vraiment français, mais chaque fois, personne dit combien d'années tu es ici? Moi, j'ai dit 5 ans. Mais il m'a dit 15 ans plus peut-être. C'est nul, lui, il peut penser comme ça. Mais oui, c'est un bon challenge pour nous, pour parler plus français, la langue, tout ça, pour essayer pour aider les jeunes joueurs, parce que on y voit, il y a beaucoup de talent en France. Je vois le tournoi du rugby 7, ça. Tu vois que c'est un joueur qui. C'est qui ce joueur? Mais oui, c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup de. J'ai beaucoup d'expérience pour jouer, mais maintenant pour partager l'expérience avec les autres. D'accord. Merci Joe. Merci. Merci de nous avoir accordé ton temps. Merci Pastor. Je sais que de toute façon, samedi, tu seras pour l'équipe de France. Comme tu dis, ça fait 13 ans que tu es oui, non, tu sais, parce que moi, bien sûr, c'est une version le Fidji, mais l'équipe de France, combien reviennent mieux les deux là. Ouais. Et tout mon famille, toutes les personnes fidjiennes à Fidji, pardon. Et les deux, l'équipe de France, si c'est pas le premier, si c'est pas le deuxième, c'est bien sûr, c'est la France qui est toujours la deuxième équipe. D'accord. Parce que, oui, il fait beaucoup. Merci Joe. Merci. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve pour un 3e épisode la semaine prochaine. Bye bye.